Salut. 12 septembre aujourd'hui, jeudi 12 septembre aujourd'hui. J'ai envie de te parler. J'ai pas besoin de te parler de ma journée parce qu'en soi j'étais en journée salariée. J'ai juste eu un ou deux contacts avec des clients ou potentiels clients, uniquement. J'ai envie de te parler juste d'un petit point. C'est de faire en sorte d'avoir une réponse de tes clients. C'est quelque chose que je ne fais pas. De tes potentiels clients, de tes leads. C'est quelque chose que je ne fais pas. C'est quelque chose que je vais commencer à faire, ou en tout cas que j'ai prévu de commencer à faire. Alors à voir si réellement je mettrai en place les choses, ou alors si au final ça va encore rester quelque chose d'inachevé pendant plusieurs semaines avant que je finisse par l'appliquer. Mais dans tous les cas, à moyen terme, ce sera mis en place, si possible à court terme. Fais en sorte d'avoir une réponse de tes clients, dans le sens où, je vais prendre mon exemple, j'envoie des devis, donc je viens chez la personne, je regarde aux vitres, je regarde ce qui est à faire, ce qui n'est pas à faire, etc. Je fais le devis une fois chez moi, parce que je prends toutes les notes sur place, et puis ensuite je fais le devis chez moi. Ce devis-là, je l'envoie. Et jusqu'à maintenant, comment j'ai fonctionné, c'est que j'ai envoyé ces devis. Et quand il y avait des clients où je voyais qu'il n'y avait pas de réponse, alors que vraiment, sur place, ils étaient très intéressés, en particulier au début, je recontactais en disant tiens, est-ce que vous avez bien reçu le devis? Et ça s'arrête là. Sinon, j'attendais juste qu'ils se décident à répondre, ou alors qu'ils ne répondent pas, et je prenais ça pour un an. Sauf que je me rends compte maintenant, encore plus en faisant un lien avec avec d'anciens clients qui au final avaient juste oublié de répondre, et puis répondaient plusieurs jours ou semaines après, ou ne répondaient pas, et c'est parce que je les recroisais dans la rue. Je vais faire en sorte d'avoir une réponse de mes clients à chaque fois. Simplement leur sonner, leur dire tiens, je vous envoie le devis, est-ce que vous avez le temps de regarder ou pas? La plupart me diront oui. Et avoir une petite discussion avec eux, simplement pour voir un petit peu s'ils étaient partants ou pas, et s'ils n'étaient pas, savoir pourquoi. Simplement avoir une réponse de tiens, j'ai envoyé le devis, mes services les intéressaient. La plupart du temps, c'est pas juste un devis pour savoir combien ça coûte. La majorité du temps, c'est un devis pour réellement pouvoir partir là-dessus, si le budget correspond à ce à quoi ils peuvent se permettre, ou à quoi ils s'attendaient. Ce que je vais faire, c'est faire en sorte de les recontacter à chaque fois pour avoir une réponse. Je pense que je le ferai au téléphone au début, au téléphone ou par mail au début, mais en tout cas l'objectif est de finir par appel, simplement parce que je me dis que là ça peut me permettre de rentrer dans une négociation avec eux pour voir un petit peu ce qui pourrait les intéresser, et voir si je ne pourrais pas avoir un oui en rajoutant quelque chose à ma prestation. Pas baisser le prix, ça non, mais en tout cas rajouter quelque chose pour avoir un oui. C'est quelque chose que je vais essayer d'appliquer au plus vite. Je me suis noté ça pour dimanche, donc si je vais laisser le faire d'ici à dimanche, tant mieux. Si pas, ce sera pour dimanche ou après, mais dans tous les cas, c'est quelque chose que je vais essayer d'appliquer, enfin que je vais appliquer en fait tout court. Ça va juste être quelques essais pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais voilà, c'est trop important. En particulier en ce moment, il y a trop de personnes qui ne me répondent pas, que je prends pour des noms, en partie à juste titre, mais qui ne sont pas toujours des noms. Donc voilà. Je vais vraiment travailler là-dessus, et voir un petit peu ce qu'il en est à ce niveau-là. Et voir également si réellement le fait de les recontacter peut être utile. Parce que peut-être que bon sang. Peut-être que je suis spécial, que je suis différent, que je suis un special snowflake, flocon de neige, que je suis un flocon de neige spécial, comme dirait Alex Hormozy. Mais et que dans mon cas, en fait, les gens, quand ils ne répondent pas, c'est un non.
il y a peu de chances que ce soit le cas, ou en tout cas il y a peu de chances que ce soit le cas dans 100% des cas, mais ne serait-ce que 10% des cas qui me finissent par me dire oui, c'est toujours 10% de clients en plus, ou en tout cas 10%, peut-être 5%, 10% de 50% de pas de réponse. Donc oui, non, clairement, je vais regarder à ça. Je vais regarder à ça, je pense que c'est important, et je pense que... Et moi, ça me fait lien avec deux concepts qui sont que la vente ne commence qu'après avoir eu le premier non. Dans le sens où il faut attendre, où j'ai entendu des marketeurs, enfin des commerciaux plutôt, dire que le processus de vente ne commençait qu'après avoir eu un client qui vous dit non. Et ça me permettrait de moi faire rentrer cette compétence de vente, de négociation, de vente, etc. dans mon système, ce qui était quelque chose qui ne rentrait pas du tout en compte. Vu que ce qui se passait, c'est que jusque-là, j'envoyais les devis. Au tout début, désolé, faut que je fasse un effort à ce niveau-là, c'est jamais très bien cadré. J'envoyais mes devis. Au début, je savais donner le prix directement. Et je savais donner le prix directement. Je sais plus ce qui se passait quand il n'y avait pas un oui directement. Je crois qu'ils étaient en mode on va y réfléchir. Ou je crois que c'était en majorité c'était ça, c'était un on va y réfléchir. Quand j'avais pas un oui directement, quand je savais donner le prix directement. Il me semble que c'était ça à ce moment-là. Maintenant, ça a changé. Vu que je ne sais pas donner le prix directement, je donne le prix par après, j'envoie le devis. Et à ce moment-là, j'ai un oui ou pas de réponse. Donc là, ce que je vais faire, c'est recontacter toutes les personnes qui ne me donnent pas de réponse. Et pas il y a plus de 3 semaines, mais à mon avis, là, si je le fais dès ce dimanche, l'idée serait de contacter les personnes que j'ai vues il y a moins de 2 semaines. Et voir un petit peu avec eux ce qu'il en est, et voir un petit peu pourquoi est-ce que eux ça ne leur a pas plu, etc. Donc, ou en tout cas pourquoi est-ce que je n'ai pas eu de réponse. Donc voilà, je vais garder à ça. Je pense que c'est quelque chose qui est applicable partout, parce que à partir du moment où tu envoies des devis, où tu donnes des prix, je pense que c'est important d'avoir une réponse, simplement parce qu'en fait ça te permet d'obtenir plus de oui de la part de clients où tu as déjà fait la majorité du travail d'acquisition client. Dans le sens où la plus grosse partie d'acquisition client, ça reste la partie aller, en tout cas dans mon cas et dans le cas de pas mal d'autres quand même, ça reste la partie faire le devis et donner le devis. Quand c'est une vente de produits, là c'est différent. Je pense que le boulot d'acquisition client, c'est plus au niveau du marketing. Et la vente, ça va être l'équivalent d'être sur le site internet ou sur la page de vente directement sur Amazon ou autre, peu importe. Mais en physique, en tout cas pour des services, ce genre de choses où il y a besoin d'un devis, la vente ne commence qu'après avoir envoyé le devis et avoir obtenu un non ou alors un pas de réponse. Je dois avouer que si je veux y aller de manière un petit peu plus agressive, comme le fait Alex Hormozy, il faudrait que je recontacte également les personnes qui me disent non. Moi, moralement, ça me dérange. Moralement, ça me dérange parce que, certes, je considère mes services comme étant de bien plus grande qualité que ceux que je vois faits par d'autres. Néanmoins, je pense que ce n'est pas suffisant que pour que justifier d'aller titiller ce nom, d'aller essayer de transformer ce nom en oui, ou en ne serait-ce qu'une hésitation pour par la suite peut-être avoir du parrainage ou ce genre de choses, mais du bouche à oreille, mais dans tous les cas essayer de retirer ce nom-là. Moi ça me dérange parce que je ne suis pas dans un service, dans une vente qui est essentielle. Le lavage de vitres c'est un petit luxe, c'est du nettoyage de domicile, donc c'est un petit luxe, c'est pas du tout essentiel, ça n'a rien d'essentiel et j'ai pas envie d'essayer
Je pense que si c'était essentiel, j'agirais comme ça. J'essaierais de transformer ce non en oui, malgré le fait qu'on me dise non, parce que si je savais, comme pour mon lavage de vitres, que, ou en tout cas si j'étais convaincu, parce que je dis ça va, mais comme si c'était pas forcément un fait. Je pense que c'en est un, mais j'ai pas le droit de dire que c'en est un. D'un point de vue honnêteté intellectuelle, j'ai pas le droit de le dire. Si c'était essentiel et que je savais que je proposais un service de bien meilleure qualité, oui, je pense que moi, moralement, franchement, je serais moins dérangé. Là, moralement, moi, ça me dérange d'aller essayer de déranger, de changer un non en oui, parce que franchement, je vois pas le besoin, quoi. Je pense que c'est beaucoup d'efforts pour au final un petit luxe, avec le risque que les gens soient plus facilement déçus, parce que s'ils disent ah tiens, je mets tant, et au final j'ai ça comme résultat, ou ça prend tant de temps, il y a tant de délais. Voilà, moi ça me paraîtrait trop, ça me paraîtrait juste trop, donc ouais. À minima, pour le moment, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas essayer de transformer ce nom en oui. Par contre, je vais absolument faire en sorte de follow-up au niveau des non-réponses que j'ai par rapport à mes vies. Ça, c'est essentiel. J'espère t'avoir convaincu de le faire dans ton activité à toi. Si c'est pas le cas, tant pis, je suis juste pas la bonne personne pour te l'expliquer. Ou en tout cas, je te l'ai pas bien expliqué. Mais bon, sans connaître ta situation, donc voilà. Sans connaître ta situation, c'est compliqué. Donc voilà. Pas grand chose à part ça. La vie est chère et je m'en rends compte. J'ai fait des simulations et même en gagnant 3000 net par mois actuellement, tu sais pas emprunter plus que 250 000 euros, ce qui est absolument délirant. C'est juste délirant, c'est du délire pur, c'est de la folie, vraiment de la folie d'un point de vue fou. Bon voilà, c'est de la folie. Ne pas pouvoir emprunter plus que ça en gagnant 3000 net par mois, c'est complètement délirant. Je pense que ça en dit long sur la situation économique actuelle. Et je pense que... et en fait, c'est même pas je pense, c'est ça remet en doute ça remet en doute tout en fait. Comment tu peux espérer être salarié et vivre correctement? Sincèrement. Je vais donner des chiffres qui sortent de mon cul, mais je pense que 90% des salariés vont toucher moins de 4000 balles par mois. Peut-être même 95% des salariés vont toucher moins de 4500 net par mois. C'est triste de ne pas pouvoir, avec les 2/3 de ça, de ne pas pouvoir s'acheter une maison correcte, quoi. Et parce que là, je te parle de 3000 balles par mois, quoi. 3000 balles, tu t'offres une maison de 250 000. Une maison de 250 000, qu'est-ce que c'est? Franchement, c'est pas une maison correcte. Pas quelque chose qui correspond à ce que tu as dû donner pour obtenir à ce que tu as dû sacrifier pour obtenir ces 3000 balles par mois. Tandis que, et je prends l'exemple, il y en a beaucoup qui vont gagner 1600, 2000 par mois, quoi. Énormément de gens vont gagner ça. Peut-être même 50% de la population va gagner, population salariée va gagner ça. Et ces gens-là, ils peuvent pas se permettre une maison à 250 000 balles. Pas seul en tout cas. Et ça, c'est complètement délirant. C'est de la folie. C'est de la folie. Tu es obligé d'être deux. Sans compter que le job qui te fait gagner 1600, 2000, franchement, généralement va être, je crois, physiquement plus intense. Non, franchement, moi je suis scotché par ça. Je m'en rendais pas compte. Et maintenant que je me rends compte, je suis scotché. Donc voilà. Je sais plus pourquoi est-ce que je disais ça. Et voilà. On se revoit la prochaine fois, sûrement demain. Demain, j'ai une fin de prestation qui me met pas à l'aise. Et j'ai donc une fin de prestation qui me met pas à l'aise et 3 devis, je crois. Je crois que c'est ça. Une fin de prestation et 3 devis. Ou alors c'est samedi les 3 devis, je sais plus du tout. Bon, j'ai des devis et une fin de prestation à minima.
Ah, et j'ai un rendez-vous, ouais. J'ai un rendez-vous à 17h avec une personne qui pourra me permettre de faire de la publicité dans ma région. Donc, ouais, ok, bah nickel. On se voit une prochaine fois. Bonne continuation à toi. Bonne continuation de journée à toi. C'est pas mal ça en vrai comme expression. Ciao, ciao.